Shalom, de le daf Samer Gimel dans Masechet Baba Metzia. Nous reprenons la dernière ligne du daf Samer Bet Amoud Bet. La Gemara cherche toujours à trouver le pshat de la Mishnah, où dans la Mishnah on avait dit que c'est quelqu'un qui a priori acheté du blé. Après au moment où il récupère son blé, on lui propose finalement du vin à la place et la personne n'a pas de vin, c'est interdit. On avait posé plusieurs questions, un pshat de Rabba qui avait été repoussé, un pshat d'Abaye qui avait été repoussé par Rava, et donc Rava propose maintenant son chat et il introduit en disant et là Marava, on dit Rava, donc dernière ligne du daf, ça m'est Amoud Bet, qui j'arrive lorsque je décéderai, Rabbi Oshaya Nafak Levati, Rabbi Oshaya sortira à ma rencontre dans le Olam Ha'elyon, Yimintratzna Matnitin Kevate. Pourquoi? Parce que je vais expliquer la Mishnah selon son Rabbi Oshaya fait partie des principaux rédacteurs des Braithot, donc des autres enseignements des Tanaïm, qui en général ne sont pas inclus dans la Mishnah, et en général, parfois ça peut aller comme la Mishnah, parfois ça peut être contre la Mishnah, et lui, Rava nous explique encore une fois, il explique une Mishnah selon l'avis de Rabbi Oshaya. Tane Rabbi Oshaya, on va reprendre cette braïta de Rabbi Oshaya. Arei Shaya Noshe B'Chavero Mané. Quelqu'un qui vient réclamer un mané qu'il a prêté à une personne. Ve'alach ve'amad al gorno, et il va devant la personne qui est en train de s'occuper de sa récolte. Et Amar, il lui dit, Teni marotai, rends-moi l'argent que tu me dois. Shani rotseli karbahen hitin, car je veux acheter avec du blé. Amarlo, celui qui empruntait et qui était dans son grenier en train de s'occuper dans sa grange en train de s'occuper de son blé, il lui dit, hitin yeshli, mais j'ai du blé. Shani lecha, je peux te les donner. Tse va'asalai, kesha ashalashav, viens et accepte mon blé au prix du marché aujourd'hui. Donc je te donne un mané, regardons le cours du blé aujourd'hui, et je te donnerai un mané de blé avec le cours d'aujourd'hui. Maintenant on nous dit par la suite que si finalement le temps qu'il fasse tout cela, le blé a encore augmenté, et il lui dit donne-moi le blé. Pourquoi il lui dit pourquoi tu veux du blé? Maintenant je vais acheter du vin avec. Donc là tu lui dis, Amalo, yeshliyain, pareil j'ai du vin, pas la peine que je te donne du blé qui a augmenté, je te donne du vin pour la quantité de ce que ça a augmenté. Et je te donnerai en fonction du prix d'aujourd'hui. Au moment où lui donner le vin, Amalo lui dit, donne-moi le vin, je veux le vendre de l'écarbo shemen pour acheter de l'huile. Donc c'est la même histoire qui se reproduit à plusieurs reprises. Amalo lui dit, j'ai de l'huile. Accepte l'huile que je te donne en fonction de la somme que je te dois et de la valeur du cours de l'huile aujourd'hui. Kulam imieshlo muta imelo aso. Ce qu'on nous dit ici, c'est que s'il a la denrée en main, donc celui qui avait emprunté et qui aujourd'hui se transforme en vendeur, celui donc qui doit cette chose-là, celui qui emprunte, donc s'il a les denrées alimentaires sur place, il peut fixer ainsi, sinon il ne peut pas. Donc ici on a finalement deux chidushim dans cette braïta qui sera centrale pour une bonne partie de l'étude de ce daf. C'est que la première chose, c'est qu'on a quelqu'un qui doit de l'argent à la base. Et c'est comme ça qu'on va expliquer la Mishnah. Donc il lui doit de l'argent, et finalement on transpose cette dette sur des pérotes. Donc c'est déjà un premier chidush. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Vu que c'est pas évident, selon Rabba, son explication qu'on avait vue précédemment, selon Rabba c'est interdit. Là on nous dit que c'est autorisé. Après on nous dit une condition tout de même, c'est que la personne possède les denrées alimentaires en question. Et on verra à la fin la troisième nafkamina, qui selon Rava, elle a dételé la marloquette entre Rabbi Yana et Rava. Amar Rava, Shma mina mida Rabbi Oshaya tlat. De Rabbi Oshaya on peut apprendre trois choses. Shma mina de mamidim milva ad gabe perot. Première chose, c'est que l'on peut transposer un prêt sur des pérotes, sur des fruits ou sur des denrées alimentaires. Donc la personne lui doit un mané. Au moment de récupérer ce mané, lui dit finalement, donne-moi de l'argent. Velo amrinan, et on ne dira pas, des lo ke isaro abaleyado, que ce n'est pas comme isaro abaleyado. On a vu que isaro abaleyado c'est autorisé. C'est le fait que quelqu'un dise, voilà, je te donne de l'argent, et tu me donneras plus tard du blé. Donc le fait qu'aujourd'hui, l'argent ait été donné, ça autorise à récupérer plus tard cette somme en denrées alimentaires. Sauf que là, ici, le problème, c'est qu'au moment où on fixe la transposition du prêt sur des pérotes, sur les fruits, l'argent n'est plus là déjà. L'argent a déjà été donné. L'argent a été prêté il y a 6 mois. Et au moment de rembourser, on transpose cette dette sur des pérotes.
Et ça, on avait vu selon Rabat, c'est interdit, parce que c'est pas comme Isaro Balayado. Ça ne ressemble pas au cas qui est autorisé. Là, on voit ici que selon Rabbi Oshaya, c'est oui autorisé, même si au départ, ça n'est qu'un prêt. Shema Mina, deuxième chose que l'on apprend, c'est la condition pour laquelle ça peut s'appliquer. Hudi Yeshlo, à condition que le vendeur, qui est ici celui qui avait emprunté à la base, possède la fameuse denrée alimentaire qu'il propose en lieu et place de l'argent. Ou Shema Mina, même chose, Ita, elle est des Rabbi Yannai, que l'on tient comme Rabbi Yannai. La Rabbi Yannai, que dit Rabbi Yannai, Malihen, Mali Demehen. Ça ne change pas finalement que ce soit les pérottes et fruits eux-mêmes ou leur argent. Donc ça, c'est un chidouche sur la seconde partie. Rappelez-vous que la première partie, encore une fois, c'est qu'on a à la base un prêt. La personne lui doit un mané. Au moment de récupérer le mané, il lui dit pourquoi tu veux un mané? Il pourra acheter du blé. Mais j'ai du blé. Viens, on transpose ma dette sur le blé et je te donne le blé pour la somme que je te devais. Ça, on aurait pu penser que c'est interdit. Selon Rabat, c'est interdit. Selon on voit ici sur le Rabbi Oshaya, c'est oui autorisé. Quelle est la condition? C'est que la personne qui propose ça, donc l'emprunteur, possède du blé actuellement. Maintenant, la seconde partie de la Braïta nous apprenait que l'on peut, après cette fameuse dette qui est maintenant devenue une dette de blé, de denrées alimentaires, on pourra la transposer sur du vin sur de l'huile, ainsi de suite. On pourra la transposer. Or là, ici, c'est encore une autre chose. Ça veut dire que l'on peut transposer un prêt qui maintenant est un prêt et une dette de denrées alimentaires. On peut la transposer sur d'autres denrées alimentaires. Ce qui veut dire que finalement, on remplace une denrée par quelque chose qui vaut de l'argent. Puisque finalement, c'est comme si c'était de l'argent. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici à Marabianaï, Malien, Malidmen. Qu'est-ce que ça change? Que ce soit ces fruits-là ou que ce soit de l'argent à la place, comme on voit tout de suite, des Itmar, c'est une marloquette. Ravamar Osin, Amana Beperot. Donc, on peut faire Amana Beperot, c'est-à-dire que justement, on peut faire en sorte de transposer l'argent sur des fruits. Enosim Amana Benami, mais par contre, des fruits sur leur valeur, avec d'autres fruits, c'est interdit. Rabbi Anayama, Malihen, Malin, ça ne change pas que ce soit cela ou que ce soit leur valeur, ça ne change rien. Donc ça c'est une marloquette. Et l'Agma, elle a nous dire finalement que la Braïta de Rabbi Oshaya a l'air d'aller plus comme Rabbi Anay. Le seul problème c'est que Rabbi Anay et Rav sont des Amoraïs, mais ils ne peuvent pas s'opposer. Donc l'Agma pose la question, mais Tivé, Kulamim Yeshlo, Muta. Alors la Braïta se retourne contre Rav. Comment Rav peut dire qu'on ne peut pas le faire alors que la Braïta nous dit qu'une fois qu'on est dans un prêt maintenant qui est devenu un prêt et une dette de denrées alimentaires, on peut passer de l'une à l'autre. On peut passer du blé au vin, du vin à l'huile, ce qui veut dire que finalement que ce soit ces denrées-là prévues ou leur valeur en autre chose, c'est pareil. Pourquoi Rav nous dit que c'est sourd? La Gemara va donner plusieurs réponses pour essayer de comprendre comment Rav Mechila, qui pense qu'on ne peut pas transposer les fruits sur de l'argent, comment il va dire ici que c'est autorisé dans la Braïta. Première proposition, Marav, Meshe Machar. C'est dans un cas où la personne a déjà acquis la chose. Donc, il a acquis le blé. Le blé qui était censé remplacer l'argent, il a tiré, il a levé, il a acquis. Donc, comme il a acquis, c'est à lui. Donc, comme c'est à lui, quand à la fin on transpose sur autre chose, ça fonctionne. Donc, il m'a dit, mais attends, mais s'il a acquis, la transaction elle est terminée, il n'y a plus de... C'est plus un prêt. C'est déjà à lui. Donc, en fait, il ne fait que récupérer ce qui est à lui. Il me Meshe Machar, mais c'est évident. Est-ce qu'il y a besoin de le dire? Et là, Kegon chez Yechedlo Keren Zavid. Premier pshat, il a bloqué un coin particulier pour dire voilà, c'est ça qui me servira de remboursement. Et le chidouche ici, c'est que c'est déjà comme s'il avait mis un pied dans l'acquisition. Et donc à ce moment-là, il peut transposer cette dette qui est aujourd'hui sur une partie de la récolte qu'il a désignée. Voilà, cette partie-là de la récolte me servira de remboursement. Et finalement, il pourra transposer après sur du vin, sur de l'huile, parce qu'il a désigné la partie qui servirait de remboursement. Deuxième réponse, Shmuel Amar. Hamani, c'est qui cette braïta? C'est Rabbi Yehuda. C'est comme Rabbi Yehuda. De Amar, Sadechad veribit mutar. Rabbi Yehuda, qu'on va le voir dans la suite, pense que ce qui est interdit dans Rébit, dans un intérêt interdit, c'est lorsque l'on est certain qu'il va y avoir un intérêt. Lorsqu'il est simplement possible ou probable qu'il y ait un intérêt, c'est autorisé, ce que nous dit la braïta d'Etania. Are Sheyanoshe Bachavero Mané. Il y a quelqu'un qui doit donc un mané. Il vient réclamer son mané. Ve'asalo Sadehu Mecher. Et l'autre lui avait dit depuis le départ, voilà, moi je t'emprunte un mané, mais si je ne peux pas le rembourser, mon terrain t'appartient. Mon terrain t'appartient. Donc ça c'est ce qu'il lui dit. Ve'asalo Sadehu Mecher. Alors, l'agma lui dit, Bismat Shamocher Ochel Perot.
tant que le mocher, tant que le vendeur consomme les pérotes, mutar. Lokeach, ochel perot, assour. Premier avis qui est l'avis de Tanakama, qui est lorsqu'une personne dit à l'autre, voilà, je t'emprunte, et si je ne peux pas te rembourser, à ce moment-là, tu prendras mon terrain, et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Est-ce qu'entre-temps, la personne qui a prêté l'argent a le droit de consommer la récolte? Est-ce que la récolte appartient l'un à l'autre? Selon Tanakama, il ne faut surtout pas que le prêteur consomme. Pourquoi? Parce que si finalement la personne rembourse, le terrain ne sera pas à lui. Si le terrain n'est pas à lui et qu'il a consommé les pérotes, c'est comme s'il avait pris un intérêt. Il lui a prêté l'argent et l'autre entrepreneur lui dit voilà, pour te remercier, je te laisse consommer ma récolte. Et donc, comme il est possible que, du coup, on n'autorise pas. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit ah, bisman shalokech ochel perot mutar. Même celui qui est l'éventuel acheteur, donc c'est le prêteur, qui s'avérera éventuellement être un acheteur si la personne n'arrive pas à rembourser, cette personne-là a le droit de consommer les pérotes, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda ne craint pas quelque chose qui peut s'avérer être un rébit, ce qui est interdit. C'est un rébit qui est tout ça, un rébit qui est fixé de manière certaine. Et la Gemara nous rapporte dans la Braïta, là-dessus la discussion, Rabbi Yehuda leur a dit Maaseh Baitos Benzonin. Il y a l'histoire d'un type qui s'appelait Baitos Benzonin. Alors que Tana Baitos, Shasa Sadeo Mecher. Alpi Rabbi Lazar Ben Azaria, qui a justement fait ce genre de transaction avec Rabbi Lazar Ben Azaria, et là-bas, on a laissé le lokach, l'éventuel acheteur, donc le prêteur, on l'a laissé consommer la récolte. Amrolo, réponse de Chachamim, Misham Reaya, de là-bas il y a une preuve, pas du tout. Là-bas il y a une erreur dans ce qu'on a rapporté de l'histoire, c'est l'inverse. C'est celui qui était le vendeur, donc c'est-à-dire que c'est l'emprunteur qu'on a laissé consommer sur le champ pendant ces années-là. Donc finalement il n'y a aucune preuve. L'Agma dit Maï Benayo, quelle est la discussion entre les deux? Amarabaï Abaï propose Tzad Echad Beribit Kabenayo, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Tzad Echad Beribit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Tzad, qu'une possibilité, qu'une éventualité, que ce soit Rébit, à ce moment-là, c'est autorisé selon Rabbi Yehuda, interdit selon Chachamim. Donc ça c'est une deuxième explication pour expliquer la Braïta selon Rav. Encore une fois, Rav pense que lorsque l'on a fixé finalement le remboursement sur une denrée, on ne peut pas la remplacer par sa valeur ou par une autre denrée qui a la même valeur. Alors, comment c'est possible que dans la Braïta, Rabbi Shoyam nous a dit clairement, dans la Braïta, qu'au départ c'était un mané on l'a transposé après sur du blé, après du blé on le transpose sur du vin, tant que la denrée est présente au moment où on fait le transfert, c'est autorisé. Comment Rav peut tolérer ça alors que selon sa logique ça ne fonctionne pas? On a dit soit parce que au moment où on fait la transposition, on montre, on désigne, voilà, c'est cette partie de la récolte qui servira de remboursement à la place. Et donc c'est comme s'il y avait un kinyan. Ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, c'est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui pense que lorsqu'il n'est pas certain qu'il va y avoir un rébit, c'est autorisé. Et chez nous c'est le cas. Comment le rébit se fait finalement, ou le tzad de rébit? C'est parce que au moment où on fixe, ça a une valeur. Et au moment où on veut rembourser, ça a pris de la valeur. C'est ça, à chaque fois que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un mané il a transposé sur du blé. Au moment où ils ont transposé sur le blé avait un cours particulier. Entre le moment où ils ont fixé le mané en blé et le moment où il vient récupérer son blé, ça a augmenté. Et ça, c'est une possibilité. Quand on fixe sur une denrée, il est possible que la denrée subisse une inflation et du coup, qu'il y ait finalement quelque chose qui ressemble à du rébit, puisque au départ, c'était un mané de blé et par rapport à ce qui était au départ, c'est 1,2 mané de blé que je te donne aujourd'hui, puisque le blé finalement a pris la valeur. Et donc, comme ce n'est pas certain qu'une denrée va augmenter, ça peut être même l'inverse, du coup, selon Rabbi Yehuda, c'est autorisé, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit là-bas. À partir du moment où on passe d'une denrée à une autre, il peut y avoir inflation ou déflation, et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdit selon Rabbi Yehuda. Ça, c'est la deuxième lecture possible. Rava propose autre chose. Rava, qui encore une fois, lui, va expliquer la marloquette. Rava ma rebit almenat lerzir et kabenayo. La marloquette ici peut être sur rebit almenat lerzir. Est-ce qu'on peut faire un rebit à condition qu'on le rende? Donc là, ici, c'est quoi le cas, rappelez-vous? Dans le cas, encore une fois, de cette braïta de Rabbi Yehuda Chachamim, on avait deux lectures. Soit c'est une marloquette sur tzad verebit, soit c'est une marloquette sur almenat lerzir. C'est-à-dire, on a une personne qui donc emprunte de l'argent et lui dit voilà, si je ne peux pas rembourser, tu prendras mon terrain. Ce que nous dit ici Rava, c'est pourquoi Rabbi Yehuda laisse consommer le prêteur et donc l'éventuel acheteur, il lui laisse consommer les fruits, alors que si la personne finit par rembourser,
ça s'avérera être du rébit. Non pas parce qu'il pense qu'on a le droit dès le départ de prendre un risque de rébit, c'est parce que non. Il pense que dans ces cas-là, au pire, on le rend. Donc il prend quelque chose qui est éventuellement un rébit, mais si finalement la personne rembourse et que le terrain n'appartient pas, il rendra ce pseudo-rébit-là, ce qui a failli être ce ex-futur rébit, il le rendra et donc il n'y a pas d'interdit. C'est ça la marloquette, mais pas du tout comme a dit précédemment Abaye, c'est-à-dire que vraiment on a le droit de prendre un risque de rébit. Donc on a finalement donné deux avis sur le fait de transposer un prêt qui était sur des pérotes, transposé sur d'autres pérotes, avec le risque d'inflation et donc de rébit qu'il peut y avoir. Selon Rav, c'est interdit. Selon Rabbi Yanaï, c'est autorisé. Pourquoi, selon Rav, c'est interdit, dans la Braïta, c'est autorisé? Deux raisons. Soit parce que, finalement, Yahed Lo Keretzavit, il a désigné une partie de la récolte comme étant le remboursement. Soit, c'est selon Rabbi Yehuda, pour ceux qui pensent que Rabbi Yehuda autorise de fixer un prêt qui peut éventuellement déboucher sur un rébit. Il autorise la personne à prendre aujourd'hui quelque chose qui, en fonction de la situation future, s'avérera éventuellement être du rébit. Dans le cas, par exemple, où on avait hypothéqué le terrain au prêt, que finalement, on le laisse consommer d'ici là la récolte, il se peut que si finalement le terrain ne revienne pas au prêteur, ça s'avère être du rébit. Selon Abaye, Rabbi Yehuda autoriserait, c'est la raison pour laquelle il serait autorisé ici. Encore une fois, c'est une lecture particulière, parce que même ce Rabbi Yehuda là-bas, dans la Braïta, il y en a d'autres qui le lisent complètement différemment, et qui disent que là-bas, on a l'autorisation de prendre du rébit que dans le doute au cas où ça peut venir du rébit, mais en sachant que si ça devient du rébit, on le rend. Donc c'est pas interdit selon Rabbi Yehuda de prendre quelque chose qui est du rébit si on s'engage à le rendre quand la situation montrera que c'est du rébit. Maintenant, la Gemara va essayer de dire, on a dit selon Rabbi Yanaï trois choses. Amarava, enfin dans la Braïta il y a trois choses, dont Rabbi Yanaï, Amarava, Shadamar Rabbi Yanaï selon Rabbi Yanaï, Mali Hen, Mali Dmehen. Qu'est-ce que ça change finalement? Les fruits, ou qu'est-ce que ça change leur valeur? Donc on peut transposer le blé sur le vin, ainsi de suite. Puisqu'on dit Samrinan, Mali Dmehen ou Mali Hen, est-ce qu'on peut dire l'inverse? C'est-à-dire que lorsqu'au départ on a fixé une valeur, est-ce qu'on peut transposer sur une récolte? Nami Amrinan, ou Poskin, Al-Sha'ar Shebashuk, Ve'afalpi, She'enlon. Et donc, est-ce que l'on peut fixer, donc là ici on parle d'une vente, qu'on verra par la suite, donc fixer un prix en fonction du cours actuel, mais la personne n'a pas encore la récolte. Donc voilà, je te paye aujourd'hui au prix du cours d'aujourd'hui, et tu me donneras plus tard, mais la personne ne possède pas les fruits. La Gemara va venir, c'est pareil, qu'il possède les fruits ou l'argent, les fruits, c'est pareil. Alors, la Gemara objecte, dit Tiver Afapa Veravuna Bered Rav Yosha les Rav en objecte. Est-ce qu'il vient dire Rava Kulam Yesh Lo Mutar, Imenu Asur, la fameuse Braïta, qui a servi de source à Rabbi Yanaï, c'était marqué là-bas qu'à chaque fois qu'on veut transposer d'un fruit à un autre, du blé au vin, du vin à l'huile, etc., on avait dit qu'il fallait absolument que la denrée soit présente. Là, tu me dis qu'on n'a pas besoin qu'elle le soit, c'est pas possible. Amar Lehu, il dit Atam Alva'a Achazvine. Là-bas, tu as raison pour un prêt. Ici, c'est une vente. Donc, ce qu'on nous apprend ici, c'est que pour une vente, on continue d'être marmire. C'est-à-dire, si on veut transposer la valeur d'un prêt qui était un mané de blé, on veut le transposer en un mané de vin et après en un mané d'huile, ainsi de suite, il faut absolument effectivement que la denrée soit présente. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas présent. L'argent a déjà été donné précédemment. Quand par contre, maintenant, on est en train de faire une transaction et que l'argent est donné maintenant, on peut donner l'argent maintenant en fonction du cours actuel et faire en sorte que finalement ce soit plus tard que la denrée soit apportée, en sachant qu'entre temps, effectivement, elle peut avoir pris de la valeur et cela peut s'apparenter à rébit. On a la Gemara va expliquer pourquoi c'est autorisé. Rabba vers Rabbi Yosef d'Amret, Tavaï ou Maïta Ama Amur Rabanan, Poskim Ash'a Shebashuk, Rafalpi She'enlon. Pourquoi on a le droit de fixer une transaction en fonction du prix qu'il y a au marché actuel, même si la denrée alimentaire n'est pas présente au moment de la transaction, parce que l'autre peut lui dire Shkila Tivotir Veshadia Haizre. Tu peux, le service que tu me rends, tu peux te le garder en gros. C'est-à-dire, c'est que, on a dit que, c'est quoi le crachage que l'on a? C'est que la personne fixe aujourd'hui donc l'achat du blé pour un mané, et entre le moment, le blé n'est pas présent, et au moment où la personne lui donne le blé finalement un mois plus tard, ça a pris de la valeur. Et donc on peut estimer finalement que lui n'a payé qu'un mané, et l'autre lui rend 1,2, 1,3 mané, donc plus que ce qu'il a payé. Et donc c'est comme si finalement il lui avait prêté l'argent, et que pour le remercier d'avoir prêté l'argent, il lui rendait un peu plus que la valeur. Et donc c'est un service qu'il lui rend.
Elle m'a dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas de service. Pourquoi? Parce qu'au final, lui, il a voulu acheter le blé. Qu'est-ce qui a fait finalement qu'il ne l'a pas reçu tout de suite? Parce que l'autre n'avait pas le blé de disponible. Mais lui-même, il aurait pu aller l'acheter ailleurs. Il dit Maï ahanetli. Et à vous les ouzebiadi. Ava mezabnina bene ufshile bezola. Et en plus, j'aurais pu le trouver le blé pas cher ailleurs. Et donc, j'aurais pu non seulement l'avoir tout de suite, mais même faire des économies. Donc, finalement, tu ne m'as pas fait gagner réellement d'argent. Et donc, comme tu ne m'as pas fait gagner réellement d'argent, c'est la raison pour laquelle ça ne s'apparente pas à du rébit et que c'est autorisé selon Rabbanan, comme nous explique ici Rabbi Rav Yosef. Amale Abayile Rav Yosef, Abayile Rav Yosef, et là, Me'ata Mutal, il vote CA, BCA. Alors, si c'est ça, on peut emprunter un CA de blé, donc une quantité de blé, et lui dire tu me rendras plus tard la même quantité de blé. Alors, ça, on sait que c'est interdit, parce qu'entre-temps, le blé peut prendre de la valeur, et cela peut s'apparenter à rébit. Et donc là aussi, c'est pareil. Il peut lui dire attends, mais j'ai pas besoin de toi, mais moi je suis des matières malées, la logique que tu as dit en disant voilà, garde le bienfait que tu me fais, j'en ai pas besoin. Parce qu'il peut le dire, des amalé, chité, des quatre, beachalbay, dans tous les cas, l'argent, le blé que j'allais pas le garder pour moi, donc j'allais forcément le prêter à quelqu'un d'autre, et donc finalement, le fait que toi tu me rendes une valeur plus importante, c'est ce qui se serait passé avec n'importe qui d'autre, puisqu'en tous les cas, j'aurais eu ce gain. Amarlé lui dit Atamalva'a, Achazvine. La Gemara dit encore une fois, c'est pas pareil lorsqu'on parle de prêt que lorsqu'on parle d'achat. Effectivement, faire un prêt, et dans un prêt, dire voilà, je t'emprunte une CA de blé et je te rends une CA de blé, ça peut effectivement s'apparenter à du rébit, on est plus mahmir dans un prêt. Par contre, on a dit dans une vente déjà, le fait d'avoir du vrai rébit, d'avoir un vrai intérêt, mais dans le cadre d'une vente, on a dit c'est déjà des rabanan. Minatora, il n'y a qu'un intérêt dans un prêt qui ressemble à un prêt qui est interdit. Déjà le fait d'interdire un rébit dans le cadre d'une transaction, c'est que midera rabanan. Et donc il y a des cas comme ça où déjà dans un prêt CA BCA, une quantité de blé pour une quantité de blé, c'est déjà des rabanan dans un prêt. Donc dans une vente encore plus. Donc on n'interdit pas, c'est ce que nous dit ici Rabbi Rav Yosef pour la vie de Rabbanan. Amalé, Rava les Rava, à ce moment-là on objecte à Rava. Et Haba et les Meitav, Zouzé, les Safsira. Il m'a dit attends, mais quand il lui a dit, tu sais, moi, j'ai pas besoin de toi, j'aurais pu trouver le blé ailleurs, et donc j'ai pas besoin de toi. Donc c'est encore une fois le cas de la vente. Le type il achète un mané de blé, l'autre ne l'a pas disponible sur le coup, il lui donne plus tard, et plus tard il lui donne avec finalement une inflation. Il dit écoute, tu sais, cet argent-là que tu m'as fait gagner, j'aurais pu moi-même l'acheter moins cher. Il m'a dit mais c'est faux parce que pour acheter moins cher du blé, il faut en général chercher quelqu'un qui te trouve les bonnes affaires. Et donc il faut payer ce fameux safsira qui est la personne qui va te trouver le blé moins cher. Amalé, et quand il y a Ibn Nami, là il m'a dit t'inquiète pas, on compte ça, on compte justement l'argent du safsira. Ravashi propose autre chose. Amar, Zouzé de inche inhu avdele safsiratayu. La Gemara dit non, quand quelqu'un a de l'argent liquide, il n'a pas besoin de chercher les vendeurs, c'est les vendeurs qui viennent à lui. Et donc comme lui il a de l'argent liquide, l'argent à payer, c'est les gens à la limite qui n'ont pas forcément les denrées sous la main, donc il n'a pas besoin de cela. Donc du coup c'est pour ça que ce n'est pas un problème. On va apporter une autre halakha, toujours par Rabbi Rav Yosef et toujours par rapport à une vente de blé, même si c'est plus tellement lié à Rébit. Rabbi Rav Yosef d'Amret Tavayu, Ayman de Eivzouze, Atrea Harifa, celui qui donne de l'argent, qui fixe. Donc dès le départ, il dit voilà, je vais t'acheter cette quantité-là au prix actuel. On nous dit quoi? Tsarich les trazouiller les bédarés. Il faut qu'il apparaisse au moment de la récolte, au moment où on range dans les granges le blé, il faut qu'il se fasse voir, connaître. On m'a dit pourquoi? Les mailles. Il est mikna, si c'est pour acquérir. Halokane, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas acquérir avec de l'argent. Il est kaboulé allé michepara, si c'est pour s'engager. Rappelez-vous, on avait vu dans une Mishnah que celui qui s'engageait à l'oral pouvait se désister, mais s'il se désiste, il est mekabel alav, il accepte sur lui la klala, la malédiction de michepara, de Kadosh Baruch Hu qui a puni les générations du Maboul et tout ça, et de Tour de Babel. Kadosh Baruch Hu va le punir. Donc là-bas, est-ce que c'est pour s'engager au niveau moral? Kilo mitrazenami mekabel ale mishpara, la Gemara, il n'y a pas besoin d'aller se présenter au moment de la récolte, puisque finalement, à partir du moment où à l'oral, ils se sont engagés, il est déjà engagé. La Gemara dit non, leur alam, les kaboula ale mishpara. Non, c'est justement pour s'engager, mais la Gemara nous explique un peu le contexte. Au Mande Eivzouze, Atra Harifa, les Betret, la Tayaïv.
le fait de donner en fonction du cours actuel au tout début de la récolte, c'est une habitude, mais on le donnait à plusieurs personnes. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que la personne ne savait pas exactement quelle était la meilleure récolte, la récolte qu'il allait choisir. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir plusieurs agriculteurs et leur donnait un peu d'argent en disant voilà, je vais probablement, c'est pas certain, je vais probablement te prendre X quantité de ta récolte. Et simplement, c'était connu d'avance que ça demandait confirmation. Et donc, ça voulait dire que je vais faire le tour après des, euh, des récoltes. Et si je viens te voir et que je te fais coucou, ça veut dire que la transaction est finie. Ceux qui n'aura pas été voir, la transaction sera annulée et il récupérera son argent. C'est ça que nous disent finalement Rabba et Rav Yosef. Dans le cas où on a fait ce type de transaction, il faut apparaître là-bas. Les bétrés, la taille il la donne à 2 à 3. Imitrazele, samchadate. Si il apparaît au moment de la récolte, ça veut dire que la transaction est finie. Ilo, sinon, Amalé, le vendeur, peut lui dire Aminad ashkarta pere, veshapire midi veshakat. Moi, j'ai pensé que tu avais trouvé mieux et que tu avais acheté ailleurs. C'est pour ça que finalement, je ne t'ai pas gardé la réservation. L'Agmara nous dit au passage, puisque c'est qu'une histoire d'être sommaire d'Ahat, que la personne, l'agriculteur, compte sur lui pour cet achat. Amar Rav Rashi nous dit Ravashi, acheta d'Amart Mishum de Samcha Data. Donc tu me dis que selon Rabba et Rav Yosef, quand il faut aller le voir là-bas, c'est pour que la personne soit certaine qu'on va lui acheter son blé. Afilou Ashkeche Beshuka. Même si on a trouvé finalement, on l'a rencontré dans la rue, la personne, et on lui dit va marler, Samcha Data, on lui dit c'est bon, à ce moment-là, ça suffit. Donc ce qu'on apprend ici, c'est une halakha vraiment technique dans le cas d'une personne qui va acheter une récolte au prix actuel. Il faut qu'elle confirme la transaction. Amar Ramachan nous dit Klala d'Irbita, il y a une règle générale dans Rebit. Kol aganatar, les assos. Tout ce qui est aganatar, c'est asso. Aganatar, donc c'est le salaire de l'attente. C'est le fait que la personne, je lui prête de l'argent, elle me doit donc de l'argent. Le fait que je lui laisse plusieurs semaines, plusieurs mois pour me le rendre, ce temps que je lui laisse, c'est ce temps-là qui est un temps qui est interdit. Le fait de rémunérer ce temps-là, c'est ça, exactement le rébit. Amara Nachman, Amade Izouze, Likara'a. Celui qui achète donc, ici, donc, Kira'a, c'est de la cire. Il va acheter de la sha'ava, le ka, azle arba arba, et elle vaut, donc, arba chalot. Donc, la chalot, c'est des sortes de grands pains comme ça, des gros morceaux de cire, et on achète pour un zouz pour acheter 4 chalot. Véamarle, il lui dit, Yahiv nale, chamesh chamesh. Et à ce moment-là, le vendeur lui dit, voilà, je te l'ai fait, finalement, à 5 chalot pour un zouz. Donc, il lui fait moins cher. Itnehu gabe charé, si justement la cire est présente chez le vendeur, c'est autorisé. L'itnehu gabe, à sourcil ne l'a pas, c'est interdit, puisque finalement, la cire n'est pas présente, et comme il lui vend moins cher, c'est une manière finalement de lui faire gagner de l'argent. Et c'est comme si le vendeur finalement essaie de récupérer de l'argent tout de suite, il n'a pas encore de quoi vendre, donc il veut récupérer de l'argent, et il est prêt à perdre de l'argent pour en avoir. Comment il perd? Il perd finalement à la fin quand il va fournir de la cire à une valeur qui est un cinquième moins cher que le prix du machin. On m'a dit pshita c'est évident, l'autre non, c'est pas évident. De hitle ashray bemata. Pourquoi finalement c'est pas évident? C'est parce que ce vendeur là, il a d'autres personnes qui veulent éventuellement lui acheter. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kevan de hitle ashray bemata qui a yavo beni. Est-ce que on aurait pu penser que ça ressemble au cas de Ad Sheyavo Beni, Ad Sheimsa Maftach? On a vu certains cas où c'était autorisé, on va le revoir dans pas très longtemps. On avait vu ça avec un chidouche là-bas dans Rashi et quelques dapim, que parfois on peut emprunter et même donner une sorte d'intérêt lorsque l'intérêt n'est pas lié justement à Ganatar au temps que l'on veut gagner, mais parce que justement on veut éviter un problème. C'est compliqué de rentrer chez moi pour aller chercher de l'argent. S'il te plaît, prête-moi l'argent tout de suite. Comme ça m'évite de faire un aller-retour, de perdre de l'argent, de perdre du temps. Et je te les rends aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le Haganata qu'on paye ici. C'est éviter un dérangement. Et par rapport à cela, effectivement, on peut payer Kevan et Mersre Gouvaina, Keman Delit Nehud Amela ici. Ça ne ressemble pas parce qu'encore une fois, le bonhomme qui vend la cire n'a pas la cire sur lui. Et donc, du coup, c'est complètement
interdit, mais on étudiera un peu mieux ça par la suite. On va rapidement donc résumer ce DAF. Alors je rassure ceux qui ont un peu de mal. Ezounecher fait partie des chapitres les plus compliqués du chasse. Donc on a deux manières de faire. Soit on prend un cahier, un stylo, des tableaux et on récapitule tout et on tient le coup. Soit si c'est trop compliqué qu'on n'a pas forcément le temps, pas très grave, c'est une tempête, il reste encore 10 jours, donc 10 dapim ou 12 dapim à peu près à faire. Pas très grave si on n'arrive pas à avoir une compréhension totale, puisque dans tous les cas c'est un chapitre qui normalement s'étudie très longuement et c'est un chapitre pour les dayanim, donc c'est très complexe. Effectivement c'est normal que ce soit complexe. Et donc au pire, on prend encore une fois ce que l'on peut et on attend d'arriver dans des eaux un peu plus calmes. Encore une fois, on va récapituler. On a vu qu'on avait une braïta de Rabbi Oshaya dans laquelle on apprenait 3 chidushim. On apprenait que contrairement à ce qu'on avait vu sur le Rabbah, on a le droit au départ de transformer un prêt, qui était un prêt en argent, de le transformer sur des pérotes. Rabbah avait dit que c'était assourd, sur le Rabbi Oshaya, c'est autorisé à condition qu'au moment où on transpose le prêt sur une denrée alimentaire, la denrée alimentaire soit présente justement chez celui qui avait prêté et qui veut finalement remplacer pour autre chose. Ça c'était le premier chidouche qui était finalement deux choses, que ça marchait mais qu'il fallait une condition, c'est que la denrée soit présente. Troisième chose qu'on voulait voir dans cette braïta, selon certains encore une fois, c'était Rabbi Yannai. C'est une marloquette Rabbi Yannai et Rav. Est-ce que lorsque déjà la transaction elle est par rapport à des denrées alimentaires, est-ce qu'on peut transposer sur autre chose ou est-ce que non, sur du blé, mais pas du blé sur autre chose? Selon Rabbi Yannai, on a le droit de transposer sur autre chose. Selon Rav, non. Ah, la braïta ne peut pas être lue comme Rav. Comment Rav lit la braïta? On a dit deux raisons. Selon Rav, on aurait le droit de le faire, de transposer d'une denrée à une autre, si au départ, on avait fait comme une sorte d'acquisition. C'est-à-dire, on avait dit, voilà, c'est cette partie-là du blé qui est pour moi, à ce moment-là, c'est comme une acquisition, il peut le transposer sur autre chose. Ou, selon certains, à partir du moment où, quand on passe d'une denrée à une autre, il n'est pas certain qu'il y ait une inflation, et donc il n'est pas certain qu'il y ait rébite, selon certains, Rabbi Yehuda autoriserait de faire un prêt qui pourrait entraîner un rébit, tant que l'on n'est pas certain. Ça, c'est une lecture, c'est la lecture que Abaye a de Rabbi Yehuda. Et selon certains, selon Rava, on a vu que Rabbi Yehuda n'a jamais dit ça. Rabbi Yehuda autorise que l'on prenne ce risque, à condition qu'à la fin, lorsque il s'avère que ce soit du rébit, finalement, on rend l'argent, donc marloquette. Rav et Rabbi Yannai, est-ce qu'on peut transposer un prêt qui était sur une denrée alimentaire sur une autre denrée? Selon Rav, non. Selon Rabbi Yannai, oui. Et après, marloquette dans la vie de Rabbi Yehuda, selon Chachamim, c'est sûr qu'on ne peut pas. Mais selon Rabbi Yehuda, est-ce que on peut faire un prêt qui s'avérera éventuellement être avec du rébit? Selon Abaye, Rabbi Yehuda autorise. Selon Rava, Rabbi Yehuda n'autorise qu'à la condition qu'en fonction de la situation, on rende le rébit pour que justement ça ne devienne pas un prêt avec rébit. Et on avait vu que finalement, selon Chachamim, on a le droit de vendre, non pas pour un prêt, mais on a le droit de vendre ou d'acheter une denrée à un prix du marché, même si tout de suite la denrée n'est pas présente. À partir du moment où on donne de l'argent, même si encore une fois, lorsque l'on passe par contre d'un prêt avec une denrée à une autre, on n'a pas le droit de le faire si la denrée n'est pas présente. Là ici, quand on a affaire à une vente, on a des moins marqués, puisqu'encore une fois, le fait de parler de rébit dans une vente, c'est déjà des rabbanan, et le fait de parler de rébit entre une denrée alimentaire et une autre est déjà des rabbanan. C'est une double chourma que l'on ne fait que dans un cas où c'est réellement un prêt, et pas dans le cas où c'est une vente. Et on a vu qu'on avait vu cette halakha de Mishépara, celui qui achète quelque chose en fonction de la valeur du marché. Souvent, ils achetaient à plusieurs personnes et donc il fallait tout de même qu'il aille s'engager en rencontrant la personne. Mais encore une fois, l'engagement n'était pas un engagement financier puisqu'il n'y a pas eu de kinyan qui a été fait. C'est un engagement moral de Mishépara que celui qui finalement se désengage accepte sur lui la klala d'Akadosh.